Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet des Olympiades de mathématiques. Et comme vous le savez, il s'agit des sujets qui demandent un peu de réflexion. Donc, aujourd'hui, nous allons démontrer cette magnifique inégalité. C'est tellement... c'est une très belle inégalité qui peut beaucoup aider surtout ceux qui font par exemple les mathématiques aussi avancées par exemple. Ils peuvent vraiment l'utiliser en analyse et faire beaucoup de choses avec. Mais aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet dans le cadre juste des Olympiades. Et lorsque j'ai posé les yeux sur cet exercice, premièrement, ce que j'ai fait premièrement, c'est de regarder d'abord le cas n égale à 1. Et quand je l'ai fait, d'accord, c'était tellement simple, d'accord, vous pouvez vérifier, il suffit de juste utiliser la formule de duplication, c'est-à-dire le sinus de 2x, qui donne 2 sinus de x cosinus de x. Et donc, après ça, vous développez tout ça, vous allez tomber sur tout ceci donne exactement cos carré de x plus sin au carré de x, d'accord, et donc il vaut 1. Donc, l'inégalité marche. Après, d'accord, j'ai pensé au raisonnement par récurrence, d'accord, et qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de techniques. Bon, j'imagine que ça va être beaucoup plus long. Alors, j'ai pensé à une deuxième méthode, d'accord, que je voulais vous présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire, d'accord, à me dire si vous avez une autre méthode qui est beaucoup plus simple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je remarque que je peux utiliser une formule ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formule de duplication. Nous avons, premièrement, le sinus à la n de 2x, qui n'est rien d'autre que sinus de 2x, tout ceci à la n. Or, qu'est-ce que nous savons de sinus de 2x? Le sinus de 2x, c'est égal à 2 sinus de x cosinus de x. Par conséquent, sinus à la n de 2x, c'est exactement égal à 2 sinus de x cosinus de x, le tout exposant n. Donc, comme vous le savez très bien, a fois b, le tout exposant n, ça fait a à la n fois b à la n également. D'accord? Et donc, si je l'applique, j'obtiens 2 exposant n multiplié par sinus à la n de x cosinus à la n de x. Donc, l'inégalité à démontrer devient quoi? L'inégalité à démontrer devient exactement 2 à la n sinus à la n de x cosinus à la n de x, d'accord, plus cosinus, d'accord, à la n de x moins, pardon, il faut bien regarder ces sinus d'abord. Si le n est, pardon, oui, c'est vrai que c'est le carré, donc ça ne change pas normalement quelque chose. D'accord, mais je l'écris d'abord. Donc, sinus à la n de x moins cosinus à la n de x qui est inférieur ou égal à 1. Donc, notre inégalité devient ceci. D'accord? Au carré, hein, bien entendu, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je constate tout simplement que nous avons des cosinus, des sinus qui interviennent. D'accord? Alors, j'ai posé. Posons A égale sinus de x. B égale cosinus de x. Qu'est-ce que ça veut dire désormais notre inégalité? Je reprends l'inégalité. Ça revient à prouver que 2 exposant n fois a exposant n
fois B exposant n plus A exposant n moins B exposant n, le tout au carré est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc, c'est ce qui reste à prouver. C'est ce qu'on doit prouver désormais. Donc, quand j'ai regardé, je suis arrivé à cette inégalité-là, je me suis dit qu'on peut poser le problème autrement. D'accord? Donc, reformulation du problème. On peut nous dire de démontrer que si vous prenez deux réels tels que, d'accord, si A carré plus B carré est égal à 1, de démontrer que 2 exposant n, A exposant n, B exposant n, plus A exposant n moins B exposant n, le tout au carré est inférieur ou égal à 1. D'accord? Et donc, n'oubliez pas, le A, c'est exactement le sinus, le B, c'est cosinus. Donc, voilà pourquoi j'ai reformulé le problème de cette façon-là. D'accord? A carré plus B carré est égal à 1. Et donc, c'est à partir de... C'est ceci que nous allons désormais prouver. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de regarder la chose suivante. Donc, je vais essayer de développer. Donc, je prends par exemple A exposant n moins B exposant n, le tout au carré. Je développe rapidement. Ça donne exactement A à la puissance 2n plus B exposant 2n moins 2 fois A exposant n fois B exposant n. Ça, c'est juste le développement. D'accord? Et donc, l'inégalité qu'on veut prouver devient quoi exactement? D'accord? Donc, je vais faire une copie de l'inégalité si vous le voulez très bien. D'accord? Donc, parce que je vais juste remplacer les choses. D'accord? Donc, l'inégalité devient quoi? D'accord? Ça devient 2 à la n, A à la n, B à la n, plus A à la 2n, plus B à la 2n, moins 2 A, n, B, n inférieur ou égal à 1. C'est juste, j'ai fait une copie de l'inégalité, ce qu'on veut démontrer. D'accord? Mais quand je mets les deux, par exemple, ensemble, j'obtiens 2 à la n moins 2. D'accord? Tout ça, A à la n, B à la n. D'accord? Tout ceci, plus A à la 2n, d'accord, plus B à la 2n, d'accord, inférieur ou égal à 1. Et donc, quand je regarde tout ça, d'accord, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses, d'accord. On peut par exemple regarder ceci sous la forme, je vais d'abord changer de couleur rapidement. On peut regarder ceci sous la forme 2 à la n moins 2 fois A à la n, B à la n, plus A à la n au carré, plus B à la n également au carré. C'est-à-dire, on veut montrer que tout ça est inférieur ou égal à 1 tout simplement. D'accord? Donc, vous pouvez voir, d'accord, si vous pouvez vous pencher sur quelque chose sous cette forme-là. Mais moi, je ne l'ai pas vu sous cet angle-là lorsque je travaillais. Et donc, bon, je pensais peut-être à partir de ce moment-là, à peut-être l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bon, c'est-à-dire, on peut juste regarder si A fois B, par exemple, on sait que c'est inférieur à A carré plus B carré sur 2. D'accord? Et donc, si on l'applique, est-ce que ça va rapidement marcher? Donc, vous pouvez regarder ça, d'accord, très rapidement. Mais je ne l'ai pas regardé sous cet angle-là. Donc, je vous présente d'abord ce que j'ai fait, d'accord? Et puis, en commentaire, vous pouvez me dire si la remarque que je viens de faire marche, d'accord? Allons-y. Donc,
ceci, d'accord, j'attaque maintenant ceci. D'accord? Ça, c'est quoi? Donc, lorsque je regarde très bien A exposant 2n plus B exposant 2n, c'est quoi? C'est en réalité A carré, tout ceci à la n, plus B carré, tout ceci à la n également. D'accord? Et donc, je constate que je peux utiliser, d'accord, une sorte de développement, c'est-à-dire je vais l'écrire, c'est-à-dire une somme de A carré plus B carré, le tout exposant n. D'accord? Ça me permettra de sortir tout ceci. Donc, je vais écrire que A carré plus B carré, le tout exposant n, d'accord, c'est égal à quoi? Donc, d'un côté, c'est égal à 1 au carré, parce qu'au début, A carré plus B carré est égal à 1, d'accord? Mais si je développe ceci, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la somme K allant de 0 à n, d'accord, de CNK, A, d'accord, au carré, le tout à la puissance K, B au carré, le tout, d'accord, à la puissance n moins K, tout simplement. Et donc, ceci, c'est exactement 1. Mais nous allons regarder les valeurs particulières qui correspondent exactement au K A au carré à la puissance n et au KB au carré à la puissance n. Ça veut dire quoi? Pour K égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que tout ceci nous donne B au carré le tout exposant n. Et pour K égale à n, c'est-à-dire à la toute dernière valeur, ça donne exactement A au carré le tout exposant n. Donc tout le reste, c'est la somme K allant de 1 à n de CNK, pardon, n-1, parce qu'on a déjà pris le Kn, de CNK A au carré, le tout exposant K, B au carré, le tout exposant n moins K. Tout ceci est égal à 1. Du coup, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens simplement que A exposant 2n plus B exposant 2n n'est rien d'autre que 1 moins la sommation K allant de 1 à n moins 1, d'accord, des CNK, d'accord, A au carré, d'accord, si vous voulez, je mets A à la puissance 2K, et puis B exposant 2 facteurs de n moins K, d'accord. Maintenant, si on revient maintenant dans notre inégalité, n'oubliez jamais l'inégalité. Nous pouvons substituer, remplacer tout ça, d'accord, par la remarque de tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir quoi? 2 exposant n moins 2. Je copie encore une fois l'inégalité à démontrer. Donc, l'inégalité à démontrer devient 2 exposant n moins 2 fois A à la puissance n, B exposant n, plus, d'accord, tout ce qu'on vient de faire comme remarque, K allant de 1 à n moins 1, CNK, A exposant 2K, B exposant 2 facteurs de n moins K inférieur ou égal à 1. Donc, si on supprime, vous avez 1 ici, 1 de ce côté-là, on peut maintenant envoyer, d'accord, ceci dans le membre de droite. Ce qui nous permet d'avoir 2 exposant n moins 2 fois A à la puissance n fois B exposant n qui est inférieur ou égal à la somme K allant de 1 à n moins 1 des CNK, d'accord, A exposant 2K fois B exposant 2 facteurs de n moins K. En réalité, c'est ce qu'on va démontrer dorénavant. Si on démontre tout ça, on a terminé avec la preuve. D'accord? Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va utiliser comme résultat? Je vais d'abord faire un petit commentaire. Ce commentaire peut beaucoup vous aider. Commentaire. Qu'est-ce que nous savons de base? Nous savons par exemple, nous avons une inégalité que nous connaissons très bien qui nous dit par exemple que la racine carrée de A fois B pour deux nombres, disons, positifs,
ceci est inférieur ou égal à A plus B, le tout divisé par 2. D'accord? Et donc, pour démontrer ça, vous savez très bien, il suffit de prendre les carrés, comparer la différence, d'accord? Et puis, le tout est joué, d'accord? Ça, c'est pas difficile, d'accord? Maintenant, cette inégalité-là, d'accord, a une forme beaucoup plus générale, c'est-à-dire qu'on peut généraliser ce résultat-là, d'accord? Et cette inégalité-là a pour nom, d'accord, inégalité, d'accord, arithmético-géométrique. Donc, je vais vous montrer la forme beaucoup plus générale, vous allez voir. Donc, la forme générale dit la chose suivante, d'accord? Vous avez exactement ceci, d'accord? Donc, ça dit tout simplement que si vous avez, par exemple, ins 1, ins 2 jusqu'à ins n, d'accord, nous avons tout simplement la moyenne géométrique. Ceci est appelé la moyenne géométrique, d'accord, de ces nombres-là. Et ceci est appelé la moyenne arithmétique. Donc, la racine énième, ça c'est le cas général de ceci. Parce que pour n égale à 2, vous avez 2 ici, qu'on note encore la racine carrée. D'accord, ce qui fait juste la somme des deux divisé par 2. Donc, la forme générale nous dit tout simplement que vous pouvez faire maintenant un raisonnement par récurrence pour faire cette preuve-là. Ce n'est pas du tout difficile. Le cas n égale à 2 marche déjà. Donc, la racine énième de produit ins 1, ins 2 jusqu'à ins n est inférieure ou égale à ins 1 plus ins 2 plus jusqu'à ins n divisé par n. D'accord? Il y a une forme beaucoup plus générale qui permet de pondérer ces trucs-là. D'accord? Que je vous montre en même temps pour que vous puissiez voir. D'accord? C'est la forme, disons, pondérée. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut multiplier ceci par ins 1, ins 2 jusqu'à ins n. Donc, si vous prenez ins 1, ins 2 jusqu'à ins n supérieur ou égal à 0 et alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n strictement positif, avec alpha égale à la somme de ces coefficients de pondération, d'accord, c'est-à-dire la masse par exemple, et la racine alpha ième, d'accord, de ins 1 à la puissance alpha 1, ins n à la puissance alpha n est inférieur ou égal à alpha 1 ins 1 plus alpha n ins n, le tout sur le alpha. D'accord? On va essayer de voir si on peut appliquer ce résultat-là pour démontrer ceci. D'accord? Donc, revenons toujours à ce que nous voulons prouver. D'accord? Nous voulons montrer que 2 exposant n moins 2, tout ceci, fois petit a exposant n, petit b exposant n, est inférieur ou égal à la somme k allant de 1 à n moins 1 des cnk multiplié par a à la puissance de k, b exposant de n moins k. C'est ce qu'on veut prouver, d'accord? Et donc, ceci, ça nous donne quoi? Ça fait 2 exposant n moins 2, a exposant n, b exposant n, qui va être inférieur ou égal, d'accord, à somme k allant de 1 à n moins 1 des cn k, d'accord. Maintenant, on peut prendre ici, disons, a sur b, d'accord. Donc, disons, a carré sur b carré, le tout exposant k, multiplié par b exposant 2n. Vous suivez? Donc, j'ai juste, bon, on va prendre les précautions ici avec b différent de 0. Dans le cas où b est égal à 0, on peut vérifier que l'inégalité marche tout simplement parce qu'il va y avoir une égalité. Si b donne 0, par exemple, tout ceci est 0. Tout ceci aussi va être 0 parce que le b est toujours présent dans cette expression. Vous voyez? Parce que le k ici prend la valeur 1. Si k prend la valeur 1, nous avons n-1, d'accord? Donc, b est toujours présent de toute façon, d'accord? Donc, c'est jamais, ça ne disparaît pas. Donc, on va y avoir tout simplement une égalité. Ou tout simplement, vous avez ici 0 et vous pouvez montrer que tout ceci est bien supérieur ou égal à 0. Tout simplement, d'accord? À cause du carré que vous avez ici, ainsi de suite. OK. Donc, nous avons ceci, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous pouvons essayer, par exemple, de diviser le tout par b exposant 2n, ce qui va nous permettre d'avoir de ce côté-là, d'accord, a
sur A exposant n sur B exposant n, d'accord, fois 2 exposant n moins 2, d'accord, qui va être inférieur ou égal à la somme k allant de 1 à n moins 1 des CNK, d'accord, A carré sur B carré, le tout exposant k. Vous voyez, donc c'est ce qu'on va faire maintenant comme preuve. D'accord? Et si vous voulez, d'accord, en fonction de ce que nous avons ici, nous pouvons simplement diviser. Donc, on va démontrer que A exposant n sur B exposant n est inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant n moins 2 fois la somme de CNK, d'accord, A au carré sur B au carré, le tout exposant k, k allant de 1 à n moins 1. On peut vérifier que en posant, d'accord, on se concentre au maximum. Si on pose alpha k égale à CNK, on peut vérifier clairement que alpha, que j'appelle somme, d'accord, des alpha k, k allant de 1 à n-1, c'est exactement la somme k allant de 1 à n-1 des CNK. Et comme vous le savez, la somme des CNK, d'accord, ici, si le k partait, par exemple, de, disons, 0, d'accord, à n, on sait que ça fait exactement, ou bien, si vous voulez, ça fait juste, pour être beaucoup plus précis pour tout le monde, ça fait juste la somme k allant de 0 à n des CNK moins la valeur en 0, d'accord, c'est-à-dire moins 1, moins maintenant la valeur en n, d'accord, c'est-à-dire 1 également. D'accord? Or, ceci, c'est 2 exposant n moins alors 2 tout simplement. Vous voyez? Donc, en réalité, ce que vous voyez là, c'est exactement le alpha de cette formule-là. D'accord? La suite, maintenant, il faut regarder que ceci, ce que vous voyez là, c'est la sommation. Donc, il faut poser maintenant les INSK. D'accord? Donc, les alpha k, on les connaît déjà. Il faut maintenant poser les INSK. D'accord? Ici, le INSK, comme vous pouvez le constater déjà, c'est exactement A carré sur B carré, le tout exposant K. Exactement ce que vous voyez ici. D'accord? Donc, nous avons déjà le second membre de notre inégalité. D'accord? Ça reste maintenant à prouver, d'accord, que le premier membre aussi de l'inégalité est correct. Donc, nous voulons voir si ceci, d'accord, est vraiment à sa place. Donc, nous allons chercher quoi? La racine alpha-ième. D'accord? Donc, notre alpha, c'est quoi? C'est exactement 2n-2. On vient de prouver cela. Maintenant, on va calculer la racine. Donc, calculons pour terminer. Calculons la racine alpha-ième de quoi? Du produit, d'accord, k allant de 1 à n-1. Il faut se concentrer au maximum, d'accord, n-1 des INSK, d'accord, tout simplement. Donc, pour le faire, je vais d'abord calculer le produit. Produit k allant de 1 à n-1, d'accord, des INSK, ce n'est rien d'autre que produit k allant de 1 à n-1 de quoi? De a carré sur b carré, le tout exposant. Et attention, donc ici, il faut considérer aussi les, voilà, les alpha k, d'accord? Ne l'oubliez pas, c'est très important. Donc, c'est fois alpha k, d'accord? Donc, ici, ça, c'est INSK d'abord, d'accord? INSK, c'est k, tout ceci k, tout ceci maintenant à la puissance alpha k, d'accord? Parce que ça, c'est les INSK. Il faut maintenant prendre INSK à la puissance alpha k. Ce qui nous donne produit k allant de 1 à n-1, d'accord? De quoi? De a carré sur b carré, le tout exposant k multiplié par alpha k. Mais c'est quoi alpha k? Faisons rapidement alpha k. K fois alpha k, pardon. K fois alpha k, c'est k multiplié par c n k, tout simplement.
CNK, je l'appelle, je vais préciser CNK, d'accord? C'est exactement K multiplié par factoriel de N divisé par factoriel de K, facteur de N moins, factoriel de N moins K, d'accord? Ce que vous voyez là, c'est un autre, ça tout simplement, d'accord? Comme ça. C'est la même chose, d'accord? Et donc, ceci, d'accord, ça fait factoriel N sur, donc, ça, avec ça, ça nous donne exactement factoriel de K moins 1, d'accord, fois N moins K tout simplement. Et donc, ceci, ça nous donne quoi? Ça fait N facteur de factoriel N moins 1 sur factoriel de K moins 1 fois N moins 1 moins K moins 1 factoriel. D'accord? Et ça fait N multiplié par C N moins 1 K moins 1. D'accord? En réalité, cette formule existe déjà. D'accord? On sait que K multiplié par ça, d'accord, est égal à ça exactement. On le connaît depuis. D'accord? Donc, K fois alpha K, on le connaît désormais. Donc, notre inégalité qu'on veut démontrer, je remets ça. D'accord? Je remets le produit. Donc, produit maintenant, K allant de 1 à N-1, de, disons, ins K alpha K, c'est exactement produit K allant de 1 à N-1, de quoi? De A carré sur B carré, le tout exposant N multiplié par, d'accord, C N-1, K-1. Et donc, ceci, ça fait produit K allant de 1 à N-1, d'accord, de A exposant 2N sur B exposant 2N, tout ceci exposant Cn-1, K-1. D'accord? Mais quand on fait ce produit-là, d'accord, ça fait exactement A à la puissance 2N sur B exposant 2N, le tout somme K allant de 1 à N-1 de Cn-1, K-1. D'accord? Parce que si vous avez, disons, A exposant, disons, je vais bien rappeler cette formule-là. Si vous avez grand A exposant N fois grand A exposant M, ça fait grand A exposant N plus M. Donc, ceci ne dépend pas de K, d'accord? On fait juste la multiplication. Et pardon, ceci ne dépend pas de K. On fait juste la multiplication en faisant varier juste l'exposant chaque fois. Donc, on prend ceci à la puissance ça, fois encore la même chose à la puissance ceci, mais le K varie. Et donc, c'est la même chose ici. Donc, ce qui nous permet de dire que nous avons quoi? Nous avons désormais, cette somme-là, on va calculer ça. Calculons ceci. Donc, la sommation K allant de 1 à N-1, c'est égal à quoi? De Cn-1, K-1, c'est en réalité la sommation K allant de 0 à cause de ceci. D'accord? Si on change la variable I égale à K-1, on obtient la sommation K allant de 0, d'accord, à N-2, d'accord, de Cn-1, K. D'accord? Je peux prendre I, mais c'est la même chose, la variable étant mute. OK. Et donc, ceci, c'est quoi? C'est la sommation K allant de 0 à N-1. Faites attention à ça. D'accord? De Cn-1, K, moins maintenant la valeur, c'est-à-dire Cn-1. D'accord? Cn-1. Et donc, ceci, ça fait sommation K allant de 0 à N-1 de Cn-1, K, moins tout simplement 1. Mais ceci, c'est quoi? C'est 2 à la puissance N-1, moins 1. Par conséquent, nous connaissons désormais ce qui est ici. Donc, le produit que nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire le produit K allant de 1 à N-1, de A carré sur B carré, c'est-à-dire de is K alpha K, c'est en réalité A exposant 2N sur B exposant 2N, tout ceci à la puissance 2N moins 1 moins 1. D'accord? Mais
Ça, c'est quoi? C'est A exposant n sur B exposant n, le tout au carré. Tout ceci exposant 2n moins 1 moins 1. Et donc, ça fait A sur n sur B à la n, d'accord? On multiplie maintenant par 2. Ça fait alors 2 à la puissance n moins 2, tout simplement. D'accord? Maintenant, quand on prend la racine alpha-ième de ce produit-là, k allant de 1 à n moins 1, d'accord, de ins k à la puissance alpha k, ça fait exactement A exposant n sur B exposant n. Parce que ça, c'est alpha, on l'a déjà calculé tout à l'heure. D'accord? Donc, in fine, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'en réalité, A exposant n sur B exposant n est bien inférieur ou égal, parce que c'est ça ce que dit l'inégalité, est bien inférieur ou égal, d'accord, à tout ceci. À ça, ce que vous voyez ici, parce que c'est ça que nous voulons prouver. D'accord? On a déjà calculé le premier membre. D'accord? Oui, le premier membre est déjà connu parce que ça, c'est 1 sur alpha. Et puis ça, c'est la somme des alpha k multiplié par les ins k. D'accord? Ne l'oubliez pas. Et donc, tout ceci est inférieur ou égal, d'accord, à somme des alpha k. Or, alpha k, c'est cnk. K allant de 1, d'accord, à n moins 1, d'accord, des ins k. Ins k, c'est a carré sur b carré, le tout exposant k, sur la somme des coefficients, d'accord, de pondération en quelque sorte, qui donne alpha, qui n'est rien d'autre que 2 exposant n moins 2. Donc, voilà, et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. D'accord? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre méthode si vous pensez qu'elle est beaucoup plus simple. D'accord?